Je vais maintenant ajouter le dernier bouton. Donc ce bouton, ce sera le bouton quitter qui permettra de quitter l'application. Maintenant, je vais aller chercher un T-Image-List et je vais insérer quelques images que j'ai au préalable créées dans Paint Window. Voilà, c'est les cadres des boutons. Donc je vais charger les 6 cadres des boutons plus une carte, plus l'image d'une carte. Alors voilà les cadres, donc je les charge un par un. Donc toutes ces images ont des dimensions différentes. Mais là, ça ne pose pas de problème. Voilà. La dernière image, donc c'est la carte vierge, disons-nous. Maintenant, je vais rajouter une deuxième image liste, là où je vais charger des icônes. Donc là, ce sont des icônes qui iront dans les boutons. Ils ont les mêmes dimensions, 32 par 32 pixels. Hop, c'est parti. Bon, c'est assez répétitif. Il y a peut-être une solution pour charger tout d'un coup, mais je n'ai pas trouvé. Donc je les charge comme ça, un par un. Voilà. À présent, je vais aller donc modifier le bouton. Je vais commencer par le bouton quitter et je vais lui insérer donc l'image. Voilà. Voilà, l'image de la porte apparaît sur le bouton quitter. Je vais faire pareil pour les autres boutons. Dans l'inspecteur d'objets, donc, je sélectionne l'image liste dans laquelle est l'image. Et après, j'ai plus qu'à sélectionner l'image en lui indiquant l'index. Le bouton OK. Et ensuite, les boutons garder. Donc là, je vais insérer une petite image, un symbole genre voyant vert. Voilà, je vais redimensionner de manière à ce qu'il soit un peu plus grand. Voilà, image liste 2. Bon, alors pour aller plus vite, on peut aussi, voilà, les faire les trois d'un coup. Je vais maintenant créer une troisième image liste. Celle-ci va contenir toutes les cartes. Donc c'est un jeu de 52 cartes. Voilà, toutes les cartes sont là. Donc c'est des cartes que j'ai téléchargées depuis Internet, des images libres de droit. Et je les ai juste modifiées
au niveau format. Et là, je vais rentrer une à une toutes les cartes dans l'image liste. Voilà, j'ai enregistré, du moins chargé les 52 cartes dans l'image liste. Maintenant, je vais aller modifier quelques options dans l'option du projet. Notamment, voilà, je vais décocher les packages d'exécution. Et je vais décocher aussi la RTL dynamique de manière à rendre mon application autonome. Maintenant, le bouton quitter servira à fermer donc l'application. J'ai plus qu'à faire un essai maintenant de compilation. Voilà. Rien de particulier. Je lance l'application maintenant. Voilà. La fenêtre s'affiche à l'écran. Il n'y a rien de particulier. J'appuie sur le bouton quitter pour fermer l'application. À présent, je vais tester quelques couleurs pour agrémenter un petit peu la couleur de la fiche. Donc dans l'inspecteur d'objets, on dispose de plusieurs options, de plusieurs couleurs. Voilà. Donc maintenant, je vais voir pour les images des boutons, les images de fond, et je vais saisir un petit peu de code pour charger les images que j'ai dans mon image list sur les boutons garder. Donc c'est à partir de l'image 6. Donc il y aura l'image 6, la 7, la 8, la 9 et la 10. Donc là, je vais charger depuis l'image list la même image. Et ensuite, je vais faire un copier-coller pour les 5 boutons. Après, je vais faire la même chose pour les boutons suivants. Voilà, je repère les index. Je vais maintenant lancer l'application pour voir ce que ça donne. Voilà, les boutons sont quand même plus jolis comme ça, avec des cadres de différentes couleurs. Bon, il y a un petit peu d'ajustement à faire au niveau des boutons. Donc je ferme l'application et je vais ajuster les boutons pour qu'ils soient bien centrés par rapport aux images.
À présent, je vais modifier les titres des colonnes de ma string grid. Donc pour ça, je vais saisir du code pour en quelque sorte mettre en forme, c'est-à-dire que les titres des colonnes, je vais les centrer. Je vais modifier aussi la taille des caractères et je vais lui mettre une couleur de fond au niveau de la barre de titre. Donc je vais mettre une couleur orange. Donc pour faire tout ça, il faut saisir du code. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'arrive au bout de ma saisie du code. Donc je vais pouvoir faire un essai de compilation pour voir ce que ça donne. Donc l'entête des colonnes devrait être centrée, redimensionnée et en gras sur fond orange. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai un fond orange-rouge. Donc je vais peut-être modifier quand même la couleur.
À présent, je vais créer une fonction. Donc, qui va me permettre au lancement de l'application d'afficher les cartes vierges sur les 5 emplacements des cartes. Pour ça, je vais aller chercher dans l'image liste l'image vierge de la carte, c'est-à-dire une image, le dos de la carte bleue. Voilà, je réinitialise chaque image. De 1 à 5. Et maintenant, je vais pouvoir charger depuis l'image liste l'image de ma carte. Donc en l'occurrence, là, ce sera le dos de la carte. Donc je vais faire du copier-coller pour les 5 cartes. Voilà, j'ai plus qu'à lancer l'application pour voir ce que ça donne. Je devrais avoir les 5 cartes bleues. Voilà.